ce n'est pas un appel que nous lançons dans l'air. Nous voulons vous dire que cet appel est soutenu par une organisation. Nos militants vont recevoir à partir de demain une circulaire conjointe des deux structures qui va leur donner des informations plus précises sur la constitution de ces comités de vigilance, mais aussi qui va leur donner des outils très concrets pour les guider et les orienter dans le travail, dans l'observation systématique qu'ils devront faire en agissant en toute légalité, de manière à ce que nous nous donnions les moyens d'être informés de tout ce qu'il y aura comme irrégularité pour que ce recensement-là puisse vraiment aboutir à un fichier électoral in fine qui sera crédible. C'est-à-dire que nous nous préparons, nous n'allons pas avaler tout ce qu'on va nous servir. Nous nous préparons à nous battre pour que ce fichier électoral soit correct. L'enjeu, nous le mesurons. Si nous ratons le coche, si nous laissons faire ce recensement comme les gens veulent le faire, il y aura un impact négatif en 2015. Ils savent ce qu'ils font. Ils veulent préparer déjà 2015, mais nous ne sommes pas dupes. Nous prenons nous aussi nos responsabilités, nous les attendons. Et nous comptons mettre en place pour arrêter la décapitation. Vous voyez très bien, la première stratégie, c'est de nous resserrer les coudes et de faire bloc face à l'adversaire commun, de prendre conscience de ce que tous autant que nous sommes, nous n'avons qu'un seul adversaire qui est en face, c'est le pouvoir. Et nous devons vraiment faire tout pour leur montrer que nous sommes déterminés à aller vers l'alternance, que nous ne nous laisserons pas divertir par tous ces obstacles-là qui placent sur notre chemin. Vous avez observé que Maître Abévon s'est offert d'assister tous ceux qui ont été appréhendés dans cette affaire, et c'est quelque chose qu'il fait par conviction, parce qu'il croit que le moment est venu pour que nous soyons solidaires les uns avec les autres. Enfin, moi j'ai envie de dire que à quelque chose malheur est bon. À quelque chose malheur est bon. Ce pouvoir, il est en train de nous aider à faire le mieux. Et il nous trouvera en face de lui, comme ceci. C'est la seule façon de l'empêcher de le décapiter. Il n'y arrivera pas. Maintenant, il y a une question qui est de savoir, est-ce que nous n'allons pas trop vite en besogne en commençant à critiquer ce processus de recensement? Non, nous ne faisons que mettre en garde. Et en nous basant sur des éléments précis, sur des faits précis. Quand on vous dit qu'aujourd'hui même des opérateurs de saisie sont en grève, est-ce que c'est vrai ou faux? Est-ce que c'est un bon indicateur que le processus va bien se dérouler dans 2 jours? Nous avons raison de nous inquiéter et nous ne faisons que relever tous ces éléments. Si jamais ils revenaient à la raison et qu'ils prenaient en compte nos critiques, mais ce sera une bonne chose et ce sera bénéfique à notre pays. Mais critiquer, ça ne veut pas dire que nous ne participerons pas. Nous participerons. Les populations participeront. Mais nous leur disons, on ne restera pas passif. C'est pour ça qu'on va s'organiser.
c'est parce que nous voyons ces signaux-là dès le départ qui nous montrent que les choses risquent de mal se passer, que nous avons le devoir de nous organiser pour avoir des preuves et peser sur la suite du processus pour faire en sorte que finalement on arrive à quelque chose de crédible. Pourquoi nous laissons? Est-ce que au même moment où nous appelons les populations à participer à ce recensement, nous laissons la CENI aux mains du pouvoir? Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que la CENI et ses démembrements, dans l'état où ils sont, ils n'inspirent aucune confiance. Même en y allant, le déséquilibre resterait tel que notre présence ne servirait pas à grand-chose. Et nous appelons au recensement dans l'idée que nous continuerons à revendiquer pour que les réformes qu'il faut faire soient faites. Et parmi ces réformes figure justement la CENI, la composition de la CENI. Pour nous, il n'est pas question que ces élections aient lieu avec un arbitre qui n'est pas impartial. On voit déjà que cet arbitre ne peut pas être impartial. Comment pouvons-nous accepter de jouer le jeu des arbitres? Donc, comprenez en quelque sorte que c'est une sorte de mesure conservatoire que nous prenons en demandant aux populations d'aller se recenser pour nous assurer que nous aurons sur cette liste électorale les militants, les électeurs qui voteront pour nous lorsque nous aurons obtenu les meilleures conditions pour aller aux élections. Vous savez, ce pouvoir, on le connaît. Il est capable de pires choses. Il est capable de vous avoir tendu ce piège. Juste comme Zeus le disait tout à l'heure, pour que vous disiez non. Qu'il fasse son recensement tout seul, qu'il recense seulement les gens susceptibles de voter pour lui. Et aussitôt après le recensement de dire, ça y est, tout ce que vous demandez, on vous l'accorde. Et vous vous retrouvez piégé. Donc, en responsable, nous voulons prendre des dispositions pour nous assurer que lorsque nous aurons obtenu de bonnes conditions pour aller aux élections, nous aurons les électeurs qu'il faut inscrits avec leur carte électorale pour poser l'acte qui permettra aux forces démocratiques d'avoir une majorité au sein de la future Assemblée et dans les conseils municipaux.